Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix: On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. À cette occasion, et dans le même temps, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait un édit pourtant que tout homme qui entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devait se prosterner et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Sadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amenât Sadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit: Est-ce à dessein, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé à cause de Sadrach, Meshach et Abednego. Et il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Et
il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadraque, Mesach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés. Alors je reprends. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Sadraque, Mesach et Abednego. Et ces trois hommes-là, Sadraque, Mesach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent et dirent: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans éprouver de dommages. Et l'aspect du quatrième est semblable à un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit: « Sadraque, Mesach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. » Alors Sadraque, Mesach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: « Béni soit le Dieu de Sadraque, de Mesach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés à lui, et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part, ordre est donc donné que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Sadraque, de Mesach et d'Abednego soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Alors le roi fit prospérer Sadraque, Mesach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix: « On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous
peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. À cette occasion, et dans le même temps, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait un édit portant que tout homme qui entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devait se prosterner et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Sadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes-là, ô roi, n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amena Sadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit: « Est-ce à dessein, Sadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Sadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé à cause de Sadrach, Meshach et Abed-Négo. Et il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés. Non. Alors je reprends. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Sadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes-là, Sadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent et dirent: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans éprouver de dommages. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils des dieux.
Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit: Sadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. Alors Sadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés à lui, et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part, ordre est donc donné que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fit prospérer Sadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.